Bonjour les amis. Allez, là c'est les signes du zodiaque. Je vais vous transmettre un message pour la première semaine de mai. Alors, le signe avec une carte. Allez, là c'est les signes. Là c'est le message. Voilà, ça. Et j'ai envie de mettre aussi un peu de douceur, un peu d'amour avec le grand oracle de l'amour. Voilà, je suis en train de chercher le nom. Voilà, on va essayer d'avoir un message un petit peu plus précis ou développé. On va essayer de développer un peu plus. Allez, vous voyez, j'ai bien mélangé. Allez, je commence. Vous voyez bien, on commence. Pour les béliers. Ah non, maintenant, si nous sommes toujours béliers. Non, nous sommes au taureau maintenant. Pour les béliers, on vous dit que vous avez des amis fidèles, que vous pouvez compter sur certaines personnes, que vraiment là, chapeau. Parce que des vrais amis, on n'en a plus beaucoup. On vous dit, attention, prudence. Prudence, pourquoi ? Alors, on vous dit peut-être prudence pour certains points, c'est-à-dire que peut-être vous allez trop vite dans ce que vous voulez, peut-être qu'on vous demande peut-être justement de prendre un temps de repos pour pouvoir peut-être justement étudier la situation, voir si vous êtes sur le bon chemin, peut-être que vous êtes fatigué, on vous dit aussi il faut peut-être lever le pied, vous voyez, on vous dit aujourd'hui on se calme, on en prend une deuxième, on vous dit voilà, on est perdu. Donc, on est perdu, vous êtes perdu, nous sommes perdus, parce que, en définitive, je pense que vous voulez faire peut-être trop de choses. Pour certaines personnes. Pour d'autres, on me dit, c'est que là, aujourd'hui, il y a une décision à prendre et on vous dit, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir pour pouvoir prendre la bonne situation, décision plutôt, la bonne décision, parce que là, actuellement, pour moi, vous voyez, c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités, que là, vous voyez, comme si vous avez plein de choses qui fusaient en vous, et que là aujourd'hui on vous dit il faut se canaliser, vous voyez. Allez, on va voir. Là pour les Gémeaux, on vous dit éloignement. Pour certaines personnes, il y a peut-être de la distance géographique, peut-être autrement. On vous dit il faut oser entamer le dialogue, ou il faut peut-être simplement discuter à cœur ouvert pour pouvoir justement débloquer la situation. Lion, on vous dit manque de confiance en lui ou en elle. Donc moi, pour moi, c'est que là, peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas assez confiance en vous pour pouvoir faire peut-être le premier pas, pour pouvoir... Alors, dans le premier pas, c'est dans toutes les situations, aussi bien dans le sentimental que dans la vie quotidienne. C'est-à-dire si vous voulez changer de travail, si vous voulez faire des démarches, si... voilà. On vous dit là, il faut prendre confiance en soi. Et on vous dit parce qu'il y a une attirance. Donc pour moi, c'est le sentimental. Pour moi, voilà. De toute façon, en gros, je pense que c'est dans le sentimental. Mais voilà, on peut quand même ouvrir un peu plus. Voilà. Donc les lions, prenez confiance en vous parce que la personne à laquelle vous pensez ressent exactement la même chose que vous. Verseau. Manque de franchise. Alors, manque de franchise, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un manque de franchise avec vous, parce que vous ne voulez pas accepter que cette personne, mais que vous avez des sentiments pour cette personne, que cette personne vous aime, mais ça peut être dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas la bonne personne, que y a ces projets que vous aviez lancés avec cette personne ne vont pas pouvoir aboutir. Voilà, il y a un manque de franchise, soit c'est envers l'autre personne, ou soit c'est envers vous. Ah, et donc c'est bien ce que je ressentais. Voilà. Aujourd'hui, je pense que vous avez peur de vous admettre que vous êtes amoureux ou amoureuse, qu'il y a des sentiments, que le cœur bat pour quelqu'un. C'est bien ce que je sentais. Capricorne. Hésitation. On hésite à faire quoi? On hésite à faire le premier pas, on hésite à se déclarer, on hésite à franchir le pas, on hésite à aller plus loin, on hésite à quoi? Ah, on hésite, on a peur. Alors, on hésite soit de se séparer parce qu'on se demande si c'est la bonne décision, mais peut-être pour certaines personnes, ça me dit qu'on hésite peut-être parce que justement, actuellement, on est séparés.
de sa moitié, et que là, on hésite à recontacter cette personne parce que nous avons toujours cette personne en tête. D'accord? Voilà, ça serait peut-être mieux. Voilà. Là, pour moi, il y a eu une coupure, il y a eu un éloignement, et là, on hésite à reprendre contact pour essayer de recoller les morceaux. Vierge. Présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que là, pour moi, vous avez fait le deuil de votre passé, que vous êtes vraiment là où il faut que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête à entamer une nouvelle direction, une nouvelle histoire. Et c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, là, aujourd'hui, vous êtes bien ancré. Et là, aujourd'hui, on vous le confirme. Vous êtes bien ancré, vous êtes prêt ou prête à partir dans une nouvelle direction. Vous êtes vraiment à votre place. Sagittaire. Peur de l'engagement. À cause des échecs, à cause des blessures du passé qu'on n'a peut-être pas fait le deuil, qu'on n'a peut-être pas fini de voilà. Alors, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un genou à terre, mais on n'a pas les deux à terre. Donc, c'est-à-dire que c'est possible que soit parce qu'il y a une personne qui nous plaît, mais on a peur de se lancer, parce qu'on a peur malheureusement que cette histoire finisse mal. Peut-être qu'il y a eu un éloignement, parce que justement, on n'est pas prêt ou on n'est pas prête. On a peur de s'engager, on a peur vraiment de se projeter. Mais on vous dit que là, aujourd'hui, vous voyez, il y a un genou à terre, mais pas deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des possibilités. D'accord, on a peur, mais pour moi, on va trouver le courage de pouvoir avancer et vraiment peser le pour et le contre et se dire, c'est la bonne personne, il ne faut pas que je la laisse passer. Ce n'est pas la bonne personne, donc je comprends pourquoi j'ai peur de m'engager. Mais moi, ce que je ressens là avec ces cartes, c'est que là, aujourd'hui, vous savez que c'est la bonne personne, mais pour moi, c'est que vous avez peut-être essuyé une défaite avant et qui, aujourd'hui, vous bloque un peu. Scorpion. Pense la même chose que toi, la même chose que vous. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que là, si vous avez quelqu'un en tête, on vous dit que la personne pense aussi à vous. Si vous pensez à quelqu'un, cette personne pense à vous aussi. Et alors? Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a un éloignement? Ce qu'on vous dit, c'est que là, actuellement, les messieurs, mesdames, le scorpion, vous êtes en train de penser à quelqu'un. Et pour moi, c'est une personne qui est loin de vous et qui vous manque. Voilà. Vous êtes un peu malheureux, même beaucoup, je dirais peut-être, contrarié d'être loin de cette personne. Poisson. Tu lui manques. Poisson, tu lui manques. Vous avez peur que cette personne vous oublie ou vous a oublié. Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est un éloignement? Et aujourd'hui, la personne, votre moitié, pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un. Mais pour vous, peut-être que vous vous dites, elle est passée, oui, elle est passée. Alors, elle, je dis la personne, est passée à autre chose. Et là, aujourd'hui, donc vous restez dans votre coin à vous morfondre, alors que peut-être, il est peut-être temps de réagir et de bouger avant, justement. Excusez-moi. Il est peut-être temps, messieurs, dames, de bouger. Pardon, excusez-moi. Jamais 203, non, ça va. Il est peut-être temps de réagir, parce que là, on est dans nos coins, on est en train de dire, oui, elle me manque, j'en peux plus. Mais on ne bouge pas, on ne fait rien. On attend quoi? Que le temps passe et que justement, que cette personne vous oublie, passe à autre chose. Parce que justement, vous ne bougez pas. Donc, il est peut-être temps de se mettre en route et de faire les démarches pour que cette personne puisse de nouveau se rapprocher de vous ou reprendre les contacts et voir en tout cas, tâter le terrain comme on dit, voir en tout cas si cette personne ressent toujours la même chose que vous. Allez. Balance. Envie de construire, envie de se projeter. Nous avons envie de construire ensemble, nous avons envie de nous projeter. Là, excusez-moi, je vais un peu renifler, mais ça, c'est les allergies qui commencent. Je ne sais pas si vous en avez, mais moi, ça y est, ça a commencé. Là, vous voyez, c'est le cœur qui parle. Il y a les raisons, c'est l'émotion, parce que c'est bleu, c'est l'émotion. On a envie de quelque chose de beau, on a envie que quelque chose grandisse. Alors, on a envie, parce que si vous êtes déjà dans une relation, peut-être que vous avez envie justement que ça devienne stable et que cette relation grandisse, qu'on la stabilise, vous voyez, pour qu'on passe,
qu'on parte, je vais y arriver, sur des bases solides pour pouvoir enfin concrétiser notre souhait. Et vous voyez, c'est bien ce que je disais, on a envie de partir. Voilà, on se libère de son passé, on va vers quelque chose de nouveau. On va essayer de concrétiser, on va essayer d'avancer, on va essayer, vous voyez, on a envie et on part. Ça y est, on part dans une nouvelle histoire, on part vers un nouvel horizon, vous voyez. C'est bien les balances. Cancer. Cancer, on vous dit, oh, je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour. Il y a de l'amour dans l'air, mais cancer. Et on vous dit, engagement. Bouh. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, les cancers, si vous êtes en couple, je vous dis bravo, parce qu'en tout cas, c'est une belle histoire qui va se mettre, ou qui est en train de se mettre en place. Et on vous dit qu'on va vers un engagement. Alors, un engagement, ça peut être virtuel, mais ça peut être aussi écrit, c'est-à-dire peut-être que c'est une demande de mariage, peut-être que c'est une demande de Pax, peut-être que c'est une demande de vivre ensemble. Oui, là, pour moi, on va faire le grand saut. Et pour finir, les taureaux. Eh bien, bon anniversaire aux taureaux. On vous dit, oh, ça c'est pas bien. Fuis-moi, je te suis, c'est pas bien du tout. Parce que alors là, en définitive, à part se faire mal, c'est tout ce qu'on fait. Et voilà, vous voyez. Et la solitude. Voilà, c'est bien ce qu'on dit. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes dans une situation. Alors, comme on est dans le sentimental, pour moi, vous êtes dans un couple qui est vraiment pas équilibré. Et pour moi, c'est les rapports de force. Et là, il y a deux solutions. Soit on se pose, on discute, on se dit, stop, on arrête ce jeu qui ne mène à rien à part nous faire souffrir et se perdre au bout. Parce qu'à force de se faire mal, on se perd. Et vous voyez, on se sent seul. On est peut-être en couple, mais à jouer ce jeu-là, on se sent seul. Sinon, il y a une deuxième solution, c'est-à-dire, ben, écoute, tu veux partir, pars chérie, mais je ne vais plus courir après toi parce que j'en ai un peu marre. Voilà, tout simplement. Allez, et on va faire un message général. Cette carte qui est tombée, attirance. Attirance. Alors, vous allez me dire, pour quel signe, Nathalie? Alors, ça, c'est juste global. C'est-à-dire que là, actuellement, si vous avez quelqu'un qui vous attire, faites le premier pas. Faites le premier pas. Même si cette personne vous dit, non, je ne suis pas attirée, on vous dit, faites le premier pas. Ne gâchez pas, ne passez pas à côté. Voilà. Alors, ça me dit que là, il y a une attirance, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. Vous voyez, on vous dit peut-être tâter le terrain, comme je disais, pour être sûr que la personne ressente, alors d'abord attirance, et après immature. Alors, on vous dit peut-être tâter le terrain pour être sûr que la personne ressent exactement la même chose que vous et veut aller dans la même direction que vous. D'accord? Et si la personne est célibataire. Aussi, mes amis, aussi. Allez, on va sortir aussi quelques cartes avec le grand oracle. Oh, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Oh, attention, attention, attention. Là, on vous dit, il y a le feu vert pour créer quelque chose, pour avancer, pour s'engager. Mais on vous dit, il y a des problèmes à régler. Alors, ça peut être de la jalousie, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être un tas de choses. Mais on vous dit, là, il faut régler ce problème pour éviter justement. Alors moi, là, ce que ça me parle, la confiance, on est bien d'accord. D'accord? Moi, j'allais vous le dire en plus, moi, ce que ça me fait penser, c'est que peut-être vous avez un manque de confiance en vous. Donc, c'est-à-dire vous avez un manque de confiance à l'autre personne, à la personne qui est devant vous, voyez? Et là, aujourd'hui, eh bien, en définitive, avec vos crises, là, c'est vous qui allez inciter la personne à aller voir ailleurs. Parce que là, pour moi, vous avez peur que la personne vous trompe. Et à force de lui faire des scènes de jalousie, on vous dit que la personne risque de partir. Mais là, on vous dit, il faut travailler sur votre confiance en soi et confiance à autrui. D'accord? Pour pouvoir être heureux, être heureuse, pour pouvoir accomplir. Moi, je ne vais pas finir sur ça. Je vais d'autres cartes. Allez, s'il vous plaît, un beau message. Allez, hop là. Allez, un beau message. Voilà, s'il ne veut pas sauter, je vais aller le chercher. Allez, je vais prendre celui-là. Voilà, en toute sincérité, moi, peut-être vous avez besoin d'aide. C'est-à-dire de parler à votre partenaire, lui dire, voilà, j'ai une blessure d'abandon ou de rejet ou autre qui n'est pas encore guérie. Est-ce que on peut aller doucement? Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à reprendre confiance en moi, en toi et en l'amour, tout simplement? Voyez?
Pour moi, il faut avoir une conversation à cœur ouvert pour que justement on retrouve une harmonie, c'est-à-dire qu'on se sente mieux. Vous allez vous sentir mieux et la personne en face se sentira mieux. Et votre relation se sentira que mieux. Voilà, écoutez, je pense qu'on va finir sur ce beau message. On va finir sur ce beau message. Et puis voilà, et une fois qu'on aura eu cette conversation, on va avancer main dans la main et on va retrouver un équilibre. Parce que déjà, vous allez voir quand vous allez vous sentir mieux. Vraiment, s'il n'y a plus cette histoire de jalousie, vous allez voir comment votre vie va s'emporter que mieux. Messieurs, dames, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne semaine puisque ce sont les énergies, entre guillemets, de la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.